Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. L'engagement total de l'armée au service de la nation, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense. Aujourd'hui, vous l'entendrez. Les forces armées djiboutiennes ont célébré hier le 43e anniversaire de leur création. Je vous emmènerai dans les régions de l'intérieur dans ce journal. Et ce conflit en Libye, le maréchal Haftar est d'accord pour un cessez-le-feu à partir de demain. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a fait une mise en point pour informer l'opinion publique sur le cas de M. Fouad, qui est un militaire, auteur des actes graves en son nom contre la sécurité de l'État. À tort, certains compatriotes le représentent comme un héros donc sur les réseaux sociaux, mais les vrais héros sont devant nous, a-t-il dit. Il s'agit de l'adjudant-chef Mohamed Sougué et le sergent Khadir. Voilà, donc voici les vrais héros de la République de Djibouti, deux héros donc qui ont combattu face à l'Érythrée et qui se sont échappés. Quant à M. Fouad, il est l'auteur de tentatives de détournement d'un avion militaire pour se rendre en direction de l'Érythrée, un pays ennemi. Nous n'allons pas dévoiler les détails puisque l'affaire est entre les mains de la justice. Grâce à la volonté du bantueux, la tentative du détournement de l'avion de M. Fouad a échoué, toujours selon le ministre de la Défense. Il a pris la fuite vers l'Éthiopie, un pays ami avec lequel nous avons des bonnes relations dans de nombreux domaines. Grâce à la coopération, a-t-il dit, des autorités judiciaires de l'Éthiopie, nous l'avons ramené à Djibouti. Le ministère de la Défense a porté plainte contre Fouad et une enquête a été diligentée. Ce dernier n'est pas un héros, selon le ministre de la Défense, contrairement à certains propos tenus sur les réseaux sociaux, nous le considérons comme un traître à la patrie qui a essayé de détourner un avion militaire vers un pays ennemi, l'Érythrée. Le ministre de la Défense a affirmé que notre population doit avoir une information crédible et juste sur le cas de M. Fouad, contrairement aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Je vous le disais en titre, la fête des armées, c'était hier à travers l'ensemble du pays. Vous avez pu suivre le défilé des armées à Djibouti-Ville. La célébration du 40e anniversaire des forces armées dans les 5 régions de l'intérieur recompte le pays. Un anniversaire haut en couleur pour célébrer cet anniversaire. Un anniversaire haut en couleur, la création pour célébrer la création de la première institution du pays le 6 juin 1977, soit 21 jours avant même la proclamation de la souveraineté nationale. À cette occasion, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à l'ensemble des forces armées. Voici donc le 6 juin dans les régions de l'intérieur, à commencer par la ville de l'Unité, Dikil. Comme il est de rigueur, le régiment interarmé de Dikil, Riyad, a célébré dans la joie ce 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes le 6 juin au lever du soleil. Dès la première heure, le chef du corps de Riyad, le colonel Idriss Omar Ali, a d'abord procédé au lever du couleur du drapeau en présence des invités. Parmi les invités, on notait le préfet de Dikil, le président du conseil régional, les élus locaux ainsi que la société civile.
Écoutons les propos donc tenus par le colonel chef de corps régiment interarmé de Diki, le colonel Idriss Ali. Permettez-moi de vous lire en ce jour du 6 juin l'ordre du jour du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes à l'occasion du 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans les pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer à vous et à vos familles mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations, tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre très chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisée avec un dispositif très restreint, respectant les mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du coronavirus qui a envahi le monde entier. Nous restons toujours au sud du pays où ce 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes a été célébré au camp militaire du Bias d'Ali Sabié sous le haut commandement du colonel Abdouassa Ben Mohamed. Le colonel Abdouassa Ben Mohamed a procédé à la traditionnelle revue des troupes des différents corps des forces armées basés au chef-lieu de la ville d'Ali Sabié. Cette célébration a vu aussi la participation du préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le député de la région, également des élus locaux et nationaux et des chefs du détachement local, de la police et de la gendarmerie. Des fonctionnaires de l'État, des personnalités de tous bords, de la préfecture et des nombreux autres individus de la société civile en préparent à cet événement. Et juste après le passage et le salut militaire devant les soldats des divers corps, le colonel Abdouassa Ben Mohamed a lu donc d'un ton solennel un long discours du commandant de l'état-major général des armées. Donc je propose d'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées, 43e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans les pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du Covid-19. Je vous emmène au nord du pays, après le sud, où Tadjoura-Ville a donc célébré à l'instar des autres régions le 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes en grande pompe dans la caserne militaire de la Ville Blanche, une cérémonie dirigée par le colonel Ali Shahm Daoud, chef des corps du djihad. Et bien tôt le matin, les éléments donc du djihad en uniforme étaient positionnés pour célébrer dignement le 43e anniversaire, encadré donc par les officiers du djihad. À son arrivée, le colonel Ali Shahm Daoud a été accueilli, donc le colonel a été accueilli par les officiers du djihad. Il a passé la troupe en revue, suivi donc en l'honneur du drapeau. Suivez l'ambiance de cet anniversaire. Suivant l'intervention donc du chef de corps de Riyad, le colonel Ali Shahm Daoud. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite,
Organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier, la célébration historique de 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble de nos forces armées ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national, au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, mais aussi dans la capitale de Djibouti, pour veiller fermement au respect de ces mesures. Par la grâce d'Allah et la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, mais aussi grâce à l'unité du peuple djiboutien, notre pays restera, Inch'Allah, un havre de paix et de stabilité dans toute la région. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم نهديته فيحيى على الاسلام. Et on prend cette fois la direction de Bok, où le régiment interarmé de Bok Riyad a célébré le 6 juin dans l'allégresse. Ainsi, tôt dans la journée d'hier, le colonel Aden Douale Al-Sameh, chef du corps du Riyad, a procédé à la traditionnelle revue de troupes à la grande place du rapport prévu à cet effet. Eh bien, le colonel Aden Douale était accompagné de son officier adjoint, puis avec le préfet de la région de Bok, ils ont ainsi salué le drapeau et ont procédé par la suite au dépôt de gerbes sur le monument de martyrs. Et lu ainsi, la Fatiha donc a été lue à cette occasion. Vous présentez A. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Écoutons cette fois le colonel du chef du corps du régiment armé de Bok, Aden Ali Ouarsame. Officiers, sous-officiers militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées dans le pays ou ailleurs pour célébrer le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leur vie pour que vive la République de Djibouti, libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir en sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture de la Fatiha en leur hommage. Dans le cadre de la politique logement pour tous de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de la première phase de 500 logements sociaux à Balbala Sud au profit de nos militaires est en cours de finition. Elle sera suivie par une deuxième phase de 700 logements. Le projet de réhabilitation des casernes militaires des régions en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires a été lancé dans le régiment du Nord où d'importants chantiers seront très bientôt entrepris. En cette période agitée, nous devons nous opposer aux tentatives visant à influencer l'opinion publique par les biais des réseaux sociaux qui sont malheureusement utilisés ces derniers temps pour servir de support à de la propagande haineuse pour diviser notre brave peuple. Je prie le Tout-Puissant de nous assister et de nous accorder le succès dans toutes nos missions. Avec vous, j'exprime ma reconnaissance et vous renouvelle ma confiance. Inquiétino, Menimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple de Djibouti, vive la République de Djibouti. Discours signé, général de corps d'armée, Zakaria Chari Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Et à l'instar des autres régions, le 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes a été célébré dans la caserne militaire dans la ville d'Arta. Une cérémonie dirigée par le colonel Ibrahim Ali Farah, chef des corps du régiment. Les éléments des forces des armées en uniforme étaient positionnés pour célébrer donc dignement cet anniversaire, encadré par les officiers du régiment. À son arrivée, le colonel Ibrahim Ali Farah a été accueilli par les officiers du régiment et a passé donc en revue la troupe suivie l'honneur donc du drapeau. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم الفاتحة لهم. Écoutez cette fois un extrait de l'intervention du chef de corps du régiment d'action rapide, le colonel Ibrahim Ali Farah.
du jour du SEMGA à l'occasion du 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout, où sont déployées nos forces armées, dans le pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de la création de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire des forces armées djiboutiennes cette année est célébré d'une manière inédite, organisée avec un dispositif très réduit, très restreint, respectant les mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble des forces armées djiboutiennes ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, mais aussi dans les capitales, pour veiller fermement au respect de ces mesures. À cela s'ajoutent les contraintes liées au confinement au sein de nos casernes, le dommage causé par les pluies diluviennes du mois d'avril et les conditions de travail durant le mois de pénible du Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne, nos bons actes et pardonne nos péchés. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leurs filles pour que vive la République de Djibouti, libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir à sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture de Fatiha en leur hommage. Place maintenant au presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti. Point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Ce dimanche 7 juin 2020 nous donne les résultats suivants. Nous avons réalisé 439 tests, 38 cas se sont révélés positifs au Covid-19 et 62 cas sont déclarés guéris. Nous déplorons 2 décès. Comme vous voyez, la positivité reste dans les pourcentages observés ces derniers jours, c'est-à-dire à la baisse. La courbe épidémiologique du virus Covid-19 descend progressivement. Mais le ministère de la Santé demande à la population de respecter toujours scrupuleusement des mesures barrières. Par ailleurs, le solde des personnes guéries devient depuis 2 jours positif. Pour ce qui est du bilan global, nous avons réalisé 35 604 tests, 4 207 se sont révélés positifs au Covid-19, 1877 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons au total depuis le début de l'épidémie 28 décès. Restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Merci.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté une nouvelle initiative de paix pour la Libye en proposant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, la création d'un conseil élu à l'instauration d'un cessez-le-feu à partir de demain. Et les membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP, et leurs alliés sont convenus de prolonger en juillet la réduction historique de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai, alors que la demande en pétrole subit toujours les conséquences économiques du Covid-19. Et concernant la mort de George Floyd, l'Amérique est de fil contre le racisme. En finir avec le racisme, un slogan brandi devant la Maison-Blanche par des milliers de manifestants réunis hier à Washington pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences policières contre les Noirs américains, un rassemblement pacifique sans débordement notable. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf communique que les lieux de culte accueillent les fidèles pendant les heures quotidiennes de prière à condition de respecter des gestes barrières dans les mosquées. Matériel de protection. Exigence de port du masque ou foulard pour hommes, imama pour les fidèles au sein des mosquées. Ablution à la maison. Fermeture des toilettes et les locaux d'ablution. Tapis de prière. Exigence de port des tapis de prière aux fidèles. La distanciation sociale. La distanciation sociale au sein des mosquées est minimum 2 mètres entre les fidèles. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة